Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette édition, cette première de Mercredi Psy. Et pour le temps de confinement, Mercredi Psy confinement. La situation qui s'impose à nous aujourd'hui nous dépasse. Elle est provoquée par la COVID-19, le coronavirus qui fait rage à travers le monde entier. Nous sommes obligés, pour la plupart, de nous confiner afin de nous protéger. Dans cette édition, nous allons voir le plus grand mal que cela provoque et le plus grand effet que cela provoque. Juste entendre parler de COVID-19, c'est le stress. Après le stress, cela nous invite à donner une réponse pour pouvoir descendre un peu la pression. Mais est-ce que les moyens utilisés sont toujours bons? Les moyens le plus souvent utilisés, très communs, c'est les exercices. Nous allons voir un peu les exercices. Et enfin, nous allons terminer cette édition avec l'importance du choix des exercices. Voilà. Je pense que nous allons passer un très bon moment et à chacune, je souhaite bonne écoute et puis bonne participation à distance. Laissez vos commentaires, posez vos questions pour la prochaine édition. Merci d'être encore des nôtres. Nous rappelons, c'est notre première édition de Mercredi Psy Confinement. Nous parlons du confinement, des effets que cela produit, principalement le stress, et des réponses que l'on peut donner, principalement les exercices physiques, et de l'importance du choix des exercices. Le confinement est un mot courant, par contre très peu utilisé jusqu'à l'arrivée de COVID-19. Le coronavirus est devenu définitivement un fait social. Il occupe les réseaux, il impacte les économies, affaiblit les États, dénature nos cultures, nos habitudes et nous maintient en suspens en occupant nos esprits. Il bloque nos activités. Certains d'entre nous se voient évoluer en boucle. Les journées se ressemblent. Nous montrons des signes de fatigue physique aussi bien que psychique. Par contre, il faut dire aussi que nous avons souvent la peur de nous retrouver ensemble, la peur d'être en famille, la peur de regarder les enfants nous mettre au travail toute la journée, ou encore la peur de confronter les réalités cachées si longtemps par nos activités quotidiennes, que ce soit dans notre vie commune ou singulière. COVID-19 vient nous ouvrir les yeux, nous invite à penser autrement, à vivre autrement, à voir l'autre différemment, enfin avoir une autre approche de la vie, de la religion, de Dieu. En fait, COVID-19 casse tous les rythmes et tous les rituels. Quel est l'effet le plus nocif et le plus courant fait-il sur notre cerveau? Comment s'y prendre le plus aisément? Est-il évident que les exercices physiques sont toujours bénéfiques? Nous allons voir tout ça dans quelques secondes. Chers amis, nous allons parler du stress. Nous avons comme un défi quotidien de combattre le stress que provoquent les nouvelles, les discussions, les messages, les chat rooms. Comment peut-on définir le plus simplement possible ce que nous ressentons, ce qui nous arrive? Le stress est donc un état de perturbation provoqué par une situation incontrôlable. Initialement, le stress a été défini comme une réponse physiologique de l'organisme à une situation
épuisante, dangereuse ou du moins angoissante. Le corps produit alors des hormones spécifiques. En d'autres termes, c'est une réponse immédiate et cohérente de l'organisme par rapport à une situation qu'on peut soit fuir ou du moins affronter. Un spécialiste nous dit que le stress peut être bénéfique et peut nous rendre productifs. Il faut donc relater que de nombreux facteurs personnels jouent un rôle central dans la réaction au stress. Nous allons considérer dans cette édition 3 facteurs. L'état psychologique, le trait de caractère ou le type de personnalité, et enfin l'anxiété. Quand nous parlons de l'état psychologique, nous parlons en particulier de la présence de troubles de l'humeur, avec troubles émotionnels et de perte de confiance en soi, ce qui va provoquer une réduction de sa capacité d'entreprendre. Le trait de caractère ou le type de personnalité, c'est qu'une personne extravertie aura une évaluation, une considération différente de la situation par rapport à une autre personne de personnalité plutôt introvertie. Et enfin, l'anxiété, appréciée comme un trait de caractère et non comme réactionnel à une situation spécifique, cela aura aussi un poids important de la réaction au stress. Bien, pour ces 3 cas de figure, quand cela arrive, l'un des premiers réflexes que nous avons, surtout en ce temps de confinement, c'est de donner une réponse pratique et rapide. Et surtout, quand la cause du stress est connue. Justement, dans le cas de COVID-19, il faut renforcer notre système immunitaire devant cette menace constante de l'ennemi public numéro 1. Mais l'un des moyens le plus facile et le plus accessible, centre de risque, ce sont les exercices. Mais quels sont les bénéfices des exercices physiques? C'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. Les exercices physiques. Beaucoup ont probablement des doutes concernant les bienfaits de l'activité physique sur leur vie, alors que ces derniers impactent positivement quand vous vous exercez à un rythme régulier. Et cela agit positivement sur le corps et sur le cerveau. Bien, selon Karine Larose, ces bénéfices peuvent être de 2 ordres. Il y a des bénéfices liés à l'exercice cardiovasculaire et des bénéfices liés à l'exercice musculaire. Les bénéfices liés à l'exercice cardiovasculaire c'est la réduction des risques de crise cardiaque, l'augmentation du bon cholestérol, la diminution de la tension artérielle, la diminution de présence de varices, l'amélioration de l'humeur, bien sûr, un meilleur contrôle du poids, l'amélioration du système immunitaire, nous en avons besoin, l'augmentation du niveau général d'énergie et enfin la diminution du risque de développer la maladie d'Alzheimer. Eh bien, la deuxième catégorie de bénéfices sont liés à l'exercice musculaire. Bien, les exercices qui sont dans cette catégorie augmentent la masse musculaire, favorisent une amélioration de la densité osseuse, une amélioration de la posture et de l'équilibre. Ça favorise aussi une hausse de l'estime de soi que nous aurons à voir bientôt dans les numéros à venir et une hausse du métabolisme de repos. Alors qu'il y en a qui sont comme des machines qui travaillent tout le temps, mais il faut faire des exercices physiques.
Alors, n'hésitez pas à faire des exercices. Mettez-vous dès maintenant en action parce que les bénéfices sont vraiment, vraiment énormes. Et nous allons voir quelle est l'importance que cela a à avoir de choisir ces exercices. Parce que si vous ne choisissez pas vos exercices, vous êtes contraint de les faire, ça peut ne pas avoir le résultat escompté. Dans quelques secondes, l'importance du choix. Chers amis, nous sommes parvenus à la dernière partie de notre présentation du premier mercredi psy-confinement. Il s'agit de l'importance des exercices physiques. Nous pouvons bien vouloir nous exercer régulièrement, mais l'état d'esprit compte beaucoup. Le spécialiste, l'auteur, le professeur Norman Cousins a souligné dans des études que la façon dont le choix influence le degré de bienfait de l'exercice pour la santé. Si un individu est contraint de se livrer à un exercice contre son gré, la prestation de santé, les bénéfices de santé devraient être réduits. Apparemment, le stress de faire l'exercice, qui n'est pas notre choix, peut l'emporter sur les avantages pour la santé. Alors, évitez de vous engager dans un exercice pour ses bienfaits pour la santé si vous n'avez pas vraiment une attitude positive à son égard. Choisissez donc un exercice qui vous plaît. Nous vous proposons quelques exemples. Le vélo. Le cyclisme, dit-on, est un sport complet qui permet de s'adapter à chaque niveau, en plus d'offrir la possibilité de le pratiquer à l'extérieur. Le fitness. Cet ensemble d'activités mêlant tous les aspects pour vous maintenir en forme offre de nombreux avantages que nous pourrons détailler dans une édition de sport, par exemple. La danse. La danse, bien que considérée comme un art, a tout d'un sport et sa pratique vous maintiendra en forme autant que la pratique d'autres sports. Nous avons la marche ou la course à pied. La course est un sport populaire que beaucoup pratiquent, mais il y a un piège de faux semblants de discipline. C'est pourquoi je vous propose la marche. Et enfin, les sports de combat. Loin de la violence que l'on peut s'imaginer, l'entraînement des sports de combat est un véritable programme pour garder la forme. Merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette édition. Nous vous disons à la prochaine pour une autre édition. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, de la partager et surtout, ne sortez pas de chez vous si vous n'avez pas d'urgence. Ne sortez pas si vous n'avez pas un besoin crucial. Et prière de vous laver les mains, de porter le masque quand vous sortez de chez vous et de prendre toutes les mesures que les autorités compétentes nous demandent de prendre. Merci et à la prochaine.